les obstacles surviennent juste au moment où on est sur le point d'atteindre le jackpot. Imaginez vous êtes un enfant, vous dites à vos parents « je veux avoir un chien » et ils vous disent « ok, on va réfléchir ». Pendant ce temps-là, vous faites l'enfant modèle, vous êtes sage, vous rangez vos jouets. Donc vos parents, ils se disent « ah quand même, il est sérieux, on voit qu'il fait des efforts, donc peut-être qu'il mérite d'avoir un chien ». Mais avant ça, il faut qu'on s'assure qu'il soit réellement capable de s'occuper d'un chien. Il faut qu'on s'assure qu'il soit suffisamment responsable. Alors ils vont commencer à vous dire « au fait, c'est toi qui fais la vaisselle tout seul ce soir, range tes affaires, ramasse les feuilles mortes dans le jardin. » Et vous allez vous dire « mais attends, ça fait 3 mois que je suis sage, au lieu qu'on me présente ma récompense, j'ai encore plus de corvées en fait. » Mais c'est que ces corvées représentent le test ultime pour savoir si vous êtes réellement devenu l'enfant qui mérite d'avoir un chien, l'enfant responsable qui sera capable de s'en occuper. Et tant que vous n'ouvrez pas grand les yeux, que vous ne prenez pas conscience de ces tests ultimes de la vie afin de vous comporter différemment, eh bien les mêmes résultats que vous ne voulez pas vont continuer de se manifester encore et encore. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je vous l'ai souvent dit, l'entrepreneuriat est pour moi l'expérience la plus instructive à vivre parce que ça pousse à apprendre beaucoup sur nous et sur la vie de façon générale. Travailler sur mon entreprise, particulièrement en courant d'année 2021, a été très révélateur de beaucoup de bonnes choses. Donc, j'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Du coup, cette leçon de vie que je tire de l'entrepreneuriat, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première leçon, il est obligatoire de faire des erreurs. Avant, j'avais tellement peur de prendre de mauvaises décisions ou de faire des erreurs, alors que ces erreurs en question sont obligatoires et nécessaires dans le parcours. Les résultats qui en découlent des échecs parfois sont nécessaires et obligatoires. Un échec, c'est comme un dos d'âne. Ça vous ralentit à un moment, mais c'est pour votre bien. Parce que si vous continuez de rouler comme un fou, vous risqueriez de faire un accident. Parfois, il est important de ralentir pour se préserver et éviter le danger. Seconde leçon de vie, chacun son parcours et ses leçons à apprendre. Vous allez poser les mêmes actions que quelqu'un en même temps et pour lui, ça va apparemment mieux marcher. Parce qu'il a sa vie, sa mission, ses propres leçons à apprendre. Il va peut-être devenir millionnaire en 2 ans, mais les difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin seront propres à lui. C'est comme si on naissait chacun avec une liste de choses à apprendre. Pas une liste de choses à accomplir, une liste de choses à apprendre. Voici Sarah, elle dans sa vie, elle doit apprendre ci, ça, ça. Voici Lily, dans sa vie, elle doit apprendre ci, ça, ça. Et pour que Lily apprenne le plus rapidement possible, il faut qu'elle devienne millionnaire en 2 ans. Sarah va poser exactement les mêmes actions que Lily, faire tout pareil, mais elle doit vivre d'autres expériences. Et tant qu'elle n'aura pas appris ses propres leçons, elle n'ira pas plus loin. Ses propres leçons, pas les leçons de Lily. Peut-être que Lily a besoin d'apprendre l'humilité. Peut-être que Sarah, elle l'a déjà, mais elle a besoin d'apprendre la persévérance. On n'en sait rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore une fois, il ne sert à rien de se comparer. Il vaut mieux se concentrer sur son propre parcours. Leçon 3, la réussite en entrepreneuriat n'est pas ce que vous arrivez à obtenir, mais qui vous devenez pendant le parcours. À un moment de ma vie, j'étais tellement attachée à mes accomplissements et ce que j'allais pouvoir montrer à tout ce que j'étais capable de faire. Et en fait, tout ça, ça a mais zéro importance. Déjà, qui en a quelque chose à faire de ma vie et de ce que j'en fais. Mais ensuite, une fois que vous avez atteint un objectif, après c'est fini, on est d'accord. À un moment donné, il va bien falloir passer à l'objectif suivant. Tout ce qui va réellement vous rester, c'est votre personne. Qui vous êtes devenu dans le chemin. Et comme je l'ai dit 1000 fois sur cette chaîne, notamment dans cette vidéo, c'est qui vous êtes qui de toute façon détermine ce que vous obtenez ou non dans la vie. Leçon 4, la meilleure des prières, c'est la gratitude, le bon mindset et l'action. C'est le combo gagnant. C'est pas la peine d'aller demander quoi que ce soit en plus si vous ne savez pas dire sincèrement merci pour tout ce que vous avez déjà. Je crois que je ne comprends réellement les grands principes de la religion, la spiritualité, que depuis très récemment. Pourtant, j'ai des années de catéchèse derrière moi. Des choses qu'on nous disait, genre « aide-toi et le ciel t'aidera ». Bon, certes, je comprenais les mots, mais je pense que je n'arrive à réellement comprendre comment appliquer certains grands principes de façon quotidienne que maintenant.
C'est pareil quand on parle d'avoir la foi. Si vous faites une prière désespérée en mode pitié, donnez-moi ça, ben vous aurez que dalle parce que vous êtes déjà dans un état d'esprit où vous avez peur de ne pas recevoir ce que vous avez demandé. Vous êtes dans un état d'esprit de manque de « il me faut absolument ça pour que je sois bien dans ma vie ». Et ça, pour moi, c'est la plus grande cause d'échec en tout. Je pense aujourd'hui que personnellement, c'est ce qui m'a perdu pour d'innombrables choses. Avoir tellement peur de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Même si on bosse 10 fois plus dur derrière, ben c'est cet état d'esprit initial-là qui va nous perdre. Tout simplement parce que avoir peur, ce n'est pas avoir la foi. Ce n'est pas avoir la foi en Dieu, ce n'est pas avoir la foi en vous, ce n'est pas avoir la foi en la vie, au process, tout ce que vous voulez. Quand vous avez confiance, vous savez que tout va venir en temps et en heure. Vous travaillez avec lucidité et efficacité. Vous prenez les bonnes décisions. Même si la décision que vous avez prise ne vous a pas directement mené au résultat escompté, eh bien c'était la bonne décision parce que c'est celle qui vous a fait agir avec lucidité sur le moment. Et de toute façon, vous aurez quand même appris quelque chose. Du coup, je pense que la spiritualité, c'est vraiment le fait de juste bosser sur soi-même à fond, quoi. Ce n'est pas aussi simple et aussi linéaire que je ne pouvais me l'imaginer avant. À un moment, moi, je me disais, mais c'est bizarre, je prie et j'ai que dalle. Bah oui, Josiane, t'as que dalle. Parce que t'es tellement attaché au résultat que tu as peur de ne pas y arriver. Alors, c'est que tu ne fais pas réellement confiance au process malgré ce que tu dis. Tu es tellement attaché au résultat que tu ne vois pas tout ce que tu as déjà et tu n'en profites pas quotidiennement. Donc, cela veut dire que tu n'es pas réellement reconnaissante malgré ce que tu dis. Tu travailles beaucoup, bravo, mais des actions qui découlent d'un manque de confiance et d'un manque de gratitude n'amènent pas au résultat escompté. Donc voilà, CQFD, va te coucher. 5e leçon de vie que je tire de l'entrepreneuriat, la clé du bonheur, de l'épanouissement se trouve dans le présent. Il faut savoir s'ancrer dans le présent pour écouter, remarquer les bonnes opportunités et juste profiter. C'est quand la dernière fois que vous êtes étendu dans un lit chaud en plein hiver et que vous vous êtes dit « Waouh, c'est génial, je kiffe ma life ». C'est quand la dernière fois que vous avez réellement écouté vos pensées, que vous avez tenu une discussion paisible avec vous-même et que vous avez quitté le mode automatique de votre cerveau et votre fast life pour 10 secondes. La paix et le bonheur se trouvent dans le présent. Toutes vos angoisses viennent du fait que vous ne cessez d'anticiper des malheurs futurs qui, par ailleurs, sont actuellement inexistants. Vous vous sentez mal parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures le mois prochain. Ok ? Mais aujourd'hui, est-ce qu'un huissier est venu frapper à votre porte? Non, tout va bien. Cultivez le sentiment de paix que vous avez aujourd'hui afin qu'il puisse continuer de se manifester dans le futur. N'allez pas dire que moi j'ai dit qu'il ne faut pas être prévoyant, qu'il ne faut pas anticiper, qu'il ne faut pas planifier. Planification, c'est mon deuxième prénom. Anticiper justement pour pouvoir être tranquille. Mais ce que je dis, c'est n'allez pas tout le temps imaginer la pire des situations. Vous avez un problème? Ok, ne vous laissez pas miner par les angoisses. Restez concentré sur la recherche de solutions. Et vous savez quoi? Ça marche à tous les coups. La solution viendra. Une nuit entre 3h et 5h du matin, pendant que vous prendrez votre douche, pendant que vous brosserez les dents, c'est scientifiquement prouvé. 6e leçon de vie, les obstacles surviennent juste au moment où on est sur le point d'atteindre le jackpot. Vous savez, il arrive des moments où vous faites tout comme il faut. Vous posez les bonnes actions, vous travaillez quotidiennement à avoir le bon état d'esprit et grâce à vos efforts, tout roule, tout va pour le mieux pendant un certain temps. Puis à un moment, les difficultés s'enchaînent. Et vous vous dites, non mais c'est pas possible, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Vous en faites pas, c'est normal. C'est juste que ce que vous vouliez est tout juste sur le point d'arriver. Mais la façon dont vous allez réagir aux derniers obstacles sur votre chemin va déterminer si oui ou non vous êtes réellement prêt à recevoir. Est-ce que vous êtes réellement devenu le type de personne qui possède ce que vous voulez avoir? C'est comme un test ultime. J'ai moi-même appris ça en regardant une vidéo du master Sri Akarshana. Imaginez que vous êtes un enfant. Vous dites à vos parents, je veux avoir un chien. Et ils vous disent, ok, on va réfléchir. Pendant ce temps-là, vous faites l'enfant modèle. Vous êtes sage, vous rangez vos jouets. Donc vos parents, ils se disent, ah quand même, il est sérieux. On voit qu'il fait des efforts. Donc peut-être qu'il mérite d'avoir un chien. Mais avant ça,
Il faut qu'on s'assure qu'il soit réellement capable de s'occuper d'un chien. Il faut qu'on s'assure qu'il soit suffisamment responsable. Alors ils vont commencer à vous dire, au fait c'est toi qui fais la vaisselle tout seul ce soir, range tes affaires, ramasse les feuilles mortes dans le jardin. Et vous allez vous dire, mais attends, ça fait 3 mois que je suis sage, au lieu qu'on me présente ma récompense, j'ai encore plus de corvées en fait. Mais c'est que ces corvées représentent le test ultime pour savoir si vous êtes réellement devenu l'enfant qui mérite d'avoir un chien. L'enfant responsable qui sera capable de s'en occuper. C'est vous qui rechignez à ramasser 3 feuilles mortes dans le jardin, mais c'est encore vous qui voulez avoir un chien. Qui va ramasser ces crottes? Si devant ce type de corvée, au lieu de prendre les actions qu'il faut, vous commencez à vous plaindre, à vous lamenter sur votre sort, à dire « Ah mais je comprends pas, moi je fais pas », ben vous savez quoi? Vous aurez pas. Parce que par votre réaction, vous êtes simplement en train d'exprimer le fait que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce que vous avez demandé. C'est pas pour vous punir ou pour vous faire mal, c'est juste que vous donner tout de suite un chien serait une charge trop lourde à porter pour l'enfant que vous êtes encore. Parce que vous le savez, tout ce qu'on demande dans ce monde vient avec son nouveau lot de responsabilités et il faut être capable de les porter. Et tant que vous n'ouvrez pas grand les yeux, que vous ne prenez pas conscience de ces tests ultimes de la vie afin de vous comporter différemment, eh bien les mêmes résultats que vous ne voulez pas vont continuer de se manifester encore et encore. Ce qui nous amène même à la leçon 7, la vie est un cycle. Un long cycle où nous posons continuellement les mêmes actions, obtenons continuellement les mêmes résultats et nous demandons continuellement pourquoi ces résultats. On se dit que le sort s'acharne sur nous, mais c'est pas grave, on décide de persévérer, on pose encore les mêmes actions, on obtient encore les mêmes résultats et on se demande encore pourquoi. On ne réussit vraiment à réussir que lorsqu'on prend conscience du cycle et qu'on décide de poser les bonnes actions pour le briser. Mais quand je parle de prendre conscience du cycle, je veux dire vraiment lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on remarque que mais ce truc m'arrive toujours. Je me retrouve toujours avec le même type de personne, je me retrouve toujours avec cette même situation. Quelle était la décision même que j'ai prise avant de me retrouver là? Dans quel état d'esprit j'étais? Mais pour être capable de cette prise de conscience, il faut déjà savoir s'ancrer dans le présent et quitter le mode automatique de son cerveau pendant un instant. Et quand je fais référence au cycle de la vie, je ne parle même pas à l'échelle de l'individu. Un cycle peut être générationnel. Il peut avoir un événement qui survient tout le temps au sein d'une même famille. Et tant qu'il n'y a pas une personne qui se lève et qui dit « Non mais attendez là, stop, il y a quelque chose qui ne va pas », eh bien le cycle continue. Plus ça va et plus je trouve cette vidéo complètement lunaire. Je ne sais pas si ce que j'ai dit ici va vous parler, je ne sais pas si ça va vous servir, parce que moi je sais déjà, j'aurais regardé cette vidéo 3 ans plus tôt, certes j'aurais saisi les mots, mais je crois que je n'aurais pas saisi leur importance ou comment appliquer vraiment ces principes-là à ma vie quotidienne. Je pense que les leçons de vie sont propres à chacun et elles nous impactent réellement lorsqu'elles découlent de nos propres expériences. Mais elle mérite quand même d'être partagée, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!